Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Zero Dawn Galaxy. Donc on est en TW, il y a une équipe qui pose souvent problème. C'est cette équipe de Jabba avec les deux Omicron, celui d'Embo et celui de Lando. Ça rend l'équipe très très puissante. On va regarder le Datacron, ce que c'est. 2% de jauge de tour. Ok, donc il gagne de la vitesse finalement. Plus des dégâts sur la santé max. Mon Datacron est pas mal, mais c'est pas ça qui fait forcément que la team est vraiment compliquée. Il y a plusieurs solutions pour les tomber. En JMK, ça peut être dramatique. Donc là, je suis là aujourd'hui pour vous proposer comment s'appelle, une équipe où il n'y a pas de chance de fail. Alors, ça sera pas long. Normalement, avec cette équipe, vous devez pouvoir passer au moins en 2 fois. Donc pour ceux qui sont moins aguerris, il faut un bon Datacron. Alors pour si, ce qui est intéressant, c'est de lui trouver, surtout de regarder les statistiques à gauche avec de la santé. C'est vrai que là, les sets de santé, il n'y en a plus tellement. Dégâts critiques, armure, pouvoir, je regarde ce qu'il y a. Bon, je vais quand même mettre celui-là, malgré que ce soit pas le meilleur des Datacrons, mais c'est le seul que j'ai avec un petit peu de santé. L'Athéna, la pénétration, on s'en fiche, mais c'est le seul qui m'intéresse, parce que c'est important pour si vous devez au moins vous rapprocher des 500 de vitesse. Le mien est un petit peu long, 491. Par contre, vous voyez, je suis à 185 000 de santé, donc moi j'ai 180 000 de base. C'est bien d'arriver au moins à 185 000 de santé. Les plus gros, si... auront 204 santé. C'est très important d'avoir de la santé sur si, donc des primaires de santé partout. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas 200 parce qu'ici j'ai de la vitesse. Donc en fait ça me prendrait une flèche en santé avec une primaire de santé et une bonne secondaire à plus 25, plus 27 de vitesse dessus, mais j'en ai pas. J'ai pas de mode comme ça. Dans tout mon inventaire, j'ai pas une seule flèche avec une primaire de santé et une bonne vitesse en secondaire. Les flèches que j'ai dépassent pas les 10. Comme je veux quand même rester proche des 500 de vitesse, c'est pour ça que mon si est modé comme ça. L'autre alternative, donc là c'est pour ceux qui sont plus à l'aise, c'est de remplacer si par SLKR. Et là, logiquement, avec cette équipe, vous devriez passer en une seule fois. Pas besoin de passer en 2 fois. Par contre, ça prend des choses spécifiques que là, j'ai pas malheureusement aujourd'hui pour mon counter. Donc ça prend une bonne santé sur votre SLKR. Donc 150 000, c'est un minimum. Donc ça vous prend des primaires de santé. Moi, j'ai une primaire de dégâts critiques ici. Mais vous pourriez la remplacer par une primaire de santé. Pareil, avoir une flèche en santé avec une bonne secondaire de vitesse. Ça peut être intéressant de mettre là-dessus. Mais c'est bien que vous ayez au moins 150 000 de santé. L'autre affaire, c'est qu'avec ce counter, l'alpha peut être remplacé par n'importe quel tank qui a un pré-taunt. Mais bon, moi, étant que j'utilise pas les géos, ça me permet de garder mes tanks pour autre chose. Vous devez avoir une armurière, si possible, assez rapide. C'est pour ça que là, moi, mon counter n'est pas tout à fait efficace, parce que je manque de vitesse. Il faut que votre armurière ait 31 de vitesse de plus que votre SLKR. Ça permet à ce que votre Grand Amiral Tron, excusez-moi. Si vous avez, donc dans l'idéal, moi, mon armurière, ce que je vis, c'est 351 de vitesse. Le Grand Amiral Tron doit être à 320, sauf que ces derniers temps, j'ai piqué quelques modes. Je voulais remode, mais j'ai pas eu le temps. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas prendre les SLKR et que je vais prendre plutôt si. Parce que quand vous faites ça, vous assurez que dès que l'armurière joue, elle puisse poser un brise-armure, elle puisse assister, et comme ça, elle pose le brise-armure, elle assiste, elle gagne ses 3 stacks de lingots. Le Grand Amiral Tron derrière joue, vu qu'il a 1 de moins. Techniquement, il n'a pas tout à fait 1 de moins, mais c'est parce qu'avec les 20% de TM sur les alliés du côté obscur, pour qu'il ait 1 de moins que l'armurière, il faut qu'il ait en réalité 31 de moins que l'armurière en vitesse pour pouvoir jouer juste après l'armurière. C'est un peu technique là, mais c'est pour ça, gardez en tête le 31. Comme ça, quand les lingots sont posés et que Watt a mis sa technologie sur le leader, déjà 90% du boulot est fait. Ça c'est la première chose. Si vous remplacez l'alpha, vous pouvez mettre, comme je dis, n'importe quel tank, c'est pas un problème. Là, on va y aller avec si. Tant pis, on va le passer en 2 fois.
parce que je veux montrer pour l'ensemble du monde une méthode plus safe pour réussir à tomber ce genre d'équipe. Donc désolé s'il y a eu beaucoup d'explications, si je suis pas super clair. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et on va commencer ça maintenant. Donc là, on va mettre la technologie sur Watt pour pas que les comment ça s'appelle j'ai oublié le nom, les debuffs puissent avoir pris sur lui. On va link forcément le tank et on va link les Yabouches parce que comme elle joue beaucoup, la mécanique de 6 c'est qu'à chaque fois qu'elle joue, qu'elle a 6, vous voyez, ça fait monter la jauge ultime de 6. Là, ils ont visé Watt. Donc ça m'embête un peu parce que j'aurais préféré qu'ils visent le tank, mais c'est pas très grave. De toute façon, Watt a fait son boulot. Il n'y a pas besoin de protect. Je vais rester en basique. Voilà, là, normalement, il va prendre un petit peu cher. On va espérer que... Voilà, c'est pour ça que je mets l'alpha. Comme vous voyez, sa santé est descendue, ce qui fait que j'ai pas besoin de Tron. J'ai mes 3 stacks sur l'armurière. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir mettre le brise-armure sur ci, en espérant que je joue assez vite. Là, j'ai mon switch, parce que comme mon armurière est trop lente, par rapport à mon Tron, parce que mon Tron, je crois qu'il est à 320, j'ai mon switch avec l'armurière, ce qui fait que je vais pouvoir poser les lingots tout de suite sur ci, ce qui fait qu'il n'y aura plus de riposte, il n'y aura plus de critique. On va en profiter pour le contrôle. Il n'y aura plus de critique et je vais pouvoir... Alors par contre, ce que je comprends pas, ce qui est bizarre, ce qui m'étonne un peu, c'est que elle est liée... Ah, mais c'est passé l'appel. Ok, je viens de comprendre. Parce que normalement, quand ils sont linkés, ils ne peuvent pas viser la personne qui est linkée. Mais c'est pas très grave. Donc on va, comme ça, on passe en nul. Ça a été assez rapide. Avec les lingots de Beskar, plus la technologie de Watt, votre si, normalement, devrait tenir. Même s'il y avait eu lutte, c'est pas très grave. Là, en plus, avec les ripostes, alors si vous avez un attaquant de vol de santé, ça peut être sympa parce qu'avec les ripostes, votre si va tenir. Il prend un petit peu cher. Normalement, il devrait jouer. On va attendre un petit peu, c'est long. Voilà, comme ça, vous en virez 2. Là, on va linker le Embo parce que c'est lui qui est problématique. Voilà. On va rester sur un beau, parce que pourquoi pas. Alors, vous pourriez me dire que je pourrais lier Jabba et les 2 autres. Le problème, c'est que, alors peut-être, vu que le datacron a changé, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai le temps ou est-ce que je les enlève tout de suite? Non, je vais les enlever tout de suite parce que voilà, de toute façon, malheureusement, ça va se finir sur un match nul parce que vous arriverez jamais à finir le Embo tout seul. Mais au moins, en passant comme ça en 2 fois, vous êtes tranquille. Donc là, je vais laisser le temps passer. Puis j'en profiter que j'ai pu. Là, je suis en auto. Parce que comme je vous dis, vous tomberez jamais le Jabba parce que c'est un combat de source. C'est-à-dire qu'ils vont rien se faire l'un l'autre. Mais au moins, vous pouvez repasser en 2e fois avec une équipe beaucoup plus faible. Alors je sais pas, ça peut être peut-être une CLS, ça tomberait un Jabba tout seul. Des IT probablement, ça pourrait tomber le Jabba tout seul aussi. J'ai pas la réponse exacte à ça, mais en tout cas un Jabba tout seul, ça se tombe facilement avec du soft. Il n'y a pas besoin d'envoyer de GL pour tomber un Jabba, quoi. Je pense à peut-être de la résistance avec GTR. Vu qu'elle met limite aux soins irrésistible, ça peut être pas mal. Enfin, il y en a beaucoup en fait des équipes qui peuvent tomber un Jabba tout seul. Ça peut être des BH aussi. Je pense que ça pourrait marcher. Enfin bref, il y a plein de choses avec ça. Je me demande même si est-ce que avec un Anakin, vu qu'il m'est limité aux soins, est-ce que ça pourrait pas passer? Ça serait à voir. Mais voilà le premier counter que je voulais montrer aujourd'hui pour les 2 Omicron.
Je vous dis, là je l'ai fait avec Si, mais ça marche aussi avec SLKR. Sauf qu'avec un SLKR, quand vous vous retrouvez tout seul, c'est un peu plus problématique parce qu'il faut que votre team soit vraiment bien modé. Mais comme SLKR, il a un gain d'attaque cumulatif, ça permet en fait qu'à la fin, peu importe la santé, la régénération de Jabba, au bout d'un moment, il va l'éclater en un seul coup. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et on va en profiter pour faire un deuxième combat sur un Jabba avec pas d'Omicron. En fait, je ne vais pas faire le match avec SLKR tout de suite, je vais terminer cette vidéo là pour que ce soit uniquement le counter avec les deux Omicron. Moi d'un autre côté ça m'arrange de le faire en 2 fois, parce que si j'avais utilisé mon SLKR tout de suite, bah là j'enlève un gros Jabba qui peut finir avec quelque chose de petit, et avec mon SLKR je vais pouvoir tomber un autre Jabba. Donc dans le cadre de ma TW, moi ça m'arrange. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu et je vous dis à bientôt.